Donc là on est face à un profil de sol avec le résultat des approches conventionnelles. On va se retrouver avec disons une surface bien structurée qui est liée à l'entretien donc du rang, du cavaillon. On arrive sur une zone un petit peu dure, une forme de semelle qui est entretenue par la répétition des passages. Et ensuite, on va retrouver une seconde zone où le système s'arrête, qui est lié en fait au travail de défonçage qui a été fait à l'installation de la vigne. Alors ça a été fait voilà, une bonne quarantaine d'années, et on voit que, bien ma foi, en fait, le système racinaire s'est un petit peu assis sur la zone de travail, située quand même à une cinquantaine de centimètres, hein. C'est ce qui se fait à peu près assez couramment en viticulture, mais le système racinaire s'est arrêté à ce niveau-là. Heureusement, le terrain le permet et la vigne est quand même assez forte. Elle a réussi à descendre de la racine et aujourd'hui on a un système racinaire qui descend à 1,50 m, 2 m, 2,50 m certainement, mais on voit bien qu'on a un étagement et un arrêt qui s'est fait à ce niveau-là, et après un système racinaire qui s'est reconstruit, qui a apporté un peu de stabilité. Donc c'est important dans l'approche que l'on développe en viticulture de réorienter le sol verticalement, d'utiliser en interculture de vigne et en pré-plantation une luzerne, et qui va avoir des racines à peu près similaires et qui va permettre de diriger grâce aux racines et au dépôt de carbone et à l'activité biologique qui accompagne, un système un peu plus vertical dans lequel pourra plonger plus facilement la future vigne, limiter le travail du sol à l'installation, et ensuite pour éviter ces plateaux-là qui peuvent être néfastes, et plutôt un système qui descend un peu plus en profondeur. Et puis progressivement, on va entretenir la surface avec des couverts qui vont venir un peu en contre-culture de la vigne, donc pousser plutôt sur l'automne, l'hiver et le printemps, faire beaucoup de biomasse pour alimenter l'activité biologique, parce que la vigne ne produit pas assez de biomasse pour entretenir une activité biologique importante, et en plus concurrencer le système racinaire pour faire en sorte que le système racinaire de la vigne descende. En fait, on va se retrouver avec un système micro-agroforestier où on va avoir une végétation un peu herbacée de surface, une vigne qui va jouer l'arbuste plus en haut, et au niveau racinaire, on va avoir un petit peu le miroir de ce système aérien, où là on aura un système racinaire qui sera plutôt fasciculé, très dynamique, très présent dans les premiers centimètres, et ensuite ça va contraindre le racinement de la vigne à descendre plus profond dans des systèmes, des zones beaucoup plus calmes en fertilité, mais grâce disons, au relais du biologique et aux fuites qu'il y aura de l'activité de surface, la vigne trouvera très bien à s'alimenter, voire beaucoup mieux valoriser le côté terroir, le côté minéral, la typicité du vignoble.